Bonjour tout le monde. Je vous enregistre cette nouvelle vidéo tutoriel. C'est un complément du tuto que je vous avais déjà envoyé et enregistré sur les examens Google Forms. Il y a une manipulation en fait, que ça vous pose des problèmes pour pouvoir rentrer et réaliser votre formulaire. Comme j'ai toujours dit dans mes mails, j'ai créé ces formulaires avec un temps précis de réalisation. Je fais ça pour pouvoir contrôler les élèves qui ouvrent leur formulaire, qui font l'examen et qui sont convoqués à une heure précise. Bien sûr, je le dis avant par mail, le jour et l'heure, et que tout le monde puisse faire l'examen au même moment, pour éviter des contacts et des mails qui puissent circuler et donner les réponses, puisque ces examens, une fois que vous avez fini, ils vous renvoient automatiquement les réponses. Google Forms permet de vous envoyer des formulaires avec n'importe quel compte. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Gmail. Pourquoi je vous ai demandé d'avoir une? Pour activer l'application de ce temps qui va compter, l'application de Time, pour de compter votre temps. Alors là, oui, c'est obligatoire d'avoir un compte Gmail. Je vous montre comment il faut faire. J'ouvre, je suis sur n'importe quel navigateur, ça c'est le navigateur Firefox, mais Chrome, c'est le plus logique parce que ça serait mieux utiliser Chrome si vous avez l'ordinateur, puisque Chrome c'est Google, mais sur n'importe lequel ça marche, et même sur le téléphone portable, que je vous montrerai après, comment sur le téléphone portable ça marche aussi, et on peut le faire aussi. Vous cliquez sur Gmail, vous cliquez sur commencer votre session. Si vous avez un autre compte, il faut se déconnecter pour se connecter avec le compte que vous venez de me donner. Voilà, j'ai créé seulement un compte pour vous montrer cette vidéo. Vous marquez sur suivant, votre mot de passe, et vous rentrez sur votre boîte de réception. Voilà les mails que vous allez recevoir, soit un ou deux, selon les examens qu'on fait. Je clique sur le mail que je m'ai envoyé moi-même, hein. Voilà ma boîte personnelle. Et ici, un lien. Vous cliquez et il vous amène automatiquement à cette page qui vous donne une annonce, un avertissement qu'il y aura 20 minutes, qu'il faut, si vous allez l'ouvrir, il y aura une limitation, que une fois que vous avez fini ces 20 minutes, ça se ferme automatiquement et il faut le finir avant pour que ça puisse vous compter, et que ces formulaires vous demandent d'avoir un compte Google Gmail pour activer ces décomptes. Comment on fait? Regardez ici en haut, puisque c'est important, j'ai aussi les onglets, d'accord? C'est ouvert avec Timify. Timify, c'est l'application qui vous donnera cette opportunité de rentrer dans ces formulaires à travers ce décompte de temps. D'abord, je clique sur Google pour bien montrer que je suis sur un compte Google. Mais après, on tombe sur cette page. Beaucoup de gens, beaucoup d'élèves, ils ont eu des problèmes. Ils ont dit, mais monsieur, j'arrive ici, je ne sais pas quoi faire. Regardez l'onglet. Vous revenez à l'onglet de Timify, que c'est celle qu'on a commencé à ouvrir à travers notre premier lien. Et sur cet onglet, vous avez déjà cette option Google Open the Form. C'est là qu'il faut cliquer. Je vous montre aussi l'image que je vous ai envoyée durant l'examen. C'est là qu'il faut cliquer. Mais pour cliquer ici, il faut revenir à l'onglet qui est derrière. Et une fois que vous cliquez sur Open the Form, là, vous rentrez sur le formulaire avec un temps précis. Et vous voyez ici en haut les temps qui décomptent. D'accord? Vous répondez, ça c'est une compréhension écrite, vous avez les phrases, et après vous appuyez sur Envoyer. Il faut envoyer ici. D'accord?
attention avec le temps et de bien m'envoyer parce que sinon, je n'ai pas la possibilité de voir les notes. Je vois que vous venez de rentrer, mais si le temps est dépassé, je peux estimer que vous avez essayé de me tromper ou vous n'avez pas respecté les consignes. C'est 20 minutes d'examen, vous appuyez sur envoyer à la fin. Et une fois que vous envoyez sur envoyer, et vous allez recevoir automatiquement aussi une note. Regardez, il y a des questions qui sont obligatoires. Donc il faut cliquer pour vous laisser passer à la suivante. Je vais le faire au hasard, d'accord? Mais ils vous disent qu'elles sont obligatoires. Donc je le fais au hasard, c'est tout simplement pour vous montrer. Et une fois que j'ai fait ça, s'il y a plusieurs pages, je vous le dis aussi, j'appuie sur envoyer. Pardon, ici c'est aussi obligatoire. Donc vous écrivez votre adresse email. Voilà, encore une fois. Regardez, le temps important. Voilà, c'est enregistré. Merci. Vous venez de finir. Il a dit le temps, ça a été satisfaisant. Et si vous êtes sur votre adresse, vous rentrez encore une fois. Là, vous venez de recevoir votre correction. En disant, voilà, vous l'avez envoyé. Vous pouvez appuyer ici sur voir les ponctuations. Et j'ai eu au hasard 4 sur 10. Donc automatiquement que vous envoyez, comme vous avez marqué votre adresse email, ici en haut, vous retrouverez sur votre mail pour voir votre ponctuation. Et là, vous trouvez la note. Cette image, vous devez la garder comme capture d'écran au cas où je vous demande un justificatif. Même si vous ne voulez pas faire une capture d'écran, l'email il est déjà sur votre boîte email. Il est là, formulaire de Google. Et ici, vous avez la réponse. Voilà comment on peut faire aussi à travers notre téléphone portable. On rentre sur l'application Gmail et ici, vous appuyez sur Rajouter notre compte. Si vous avez déjà un compte Gmail que vous ne m'avez pas donné ou vous avez un autre type de compte, vous devez rajouter votre compte Gmail pour pouvoir l'ouvrir. Donc, j'appuie sur Google. J'ai fait mon patron. Et j'écris l'adresse mail que j'ai créée ou que vous m'avez donnée pour pouvoir faire l'examen. Celle-ci, vous l'avez vu sur la vidéo tutoriel, c'est la même. Je continue. J'écris mon mot de passe. Je dis que j'accepte. J'accepte encore. Et maintenant que je suis sur l'adresse mail, j'ai aussi ma boîte de réception. J'appuie sur le lien. Pardon, parce que si j'ai déjà utilisé le lien, ça sera complexe. Je me suis envoyé plusieurs.
Celui-là que je viens de cliquer avant, c'est celui-ci que vous venez de voir dans la vidéo. Donc voilà, ça c'est l'autre. D'accord, c'est très bien, c'est certainement pareil. J'appuie sur Sign in sur Google pour bien vérifier. Donc pareil. J'ai mon mot de passe. Ça prend un moment. Et maintenant, si j'ouvre les fenêtres, ici j'ai déjà Open the Form. Vous voyez, dans la fenêtre, exactement pareil que j'avais reçu la première. Pas la deuxième, sinon la première, il apparaît la possibilité d'ouvrir le formulaire. Vous savez très bien, hein, on ouvre les différentes fenêtres. Ça, c'est la première. Voilà. La troisième, que c'est celle où j'ai mis mon compte, je l'ai validé. Et la deuxième. Là, je peux ouvrir les formes. Une fois que j'appuie sur Open the Form, ça commence la décompte du temps. Je fais pareil. J'appuie. Et voilà le formulaire avec le temps en haut. Et si c'est obligatoire, que je dois remplir mon adresse mail pour recevoir après la correction est exactement pareil que sur un ordinateur. Bon, j'espère que cette vidéo vous a éclairci un peu. Je pense que oui, parce que ça, c'est le problème que j'ai vu tout le long de ce premier essai de Google Forms. Merci beaucoup. Et désolé encore pour ne pas vous avoir expliqué correctement, parce que je pense que c'est aussi une partie de ma faute, même si je pensais que c'était évident, mais bon, ça n'était pas. Il y a eu un pourcentage de 15%, 20% des élèves qui ont eu ces problèmes. Et là, c'est trop important. Ça a été ma faute de ne pas vous avoir expliqué correctement et comment cette page-là, cette image-là, allait après donner vous la possibilité de rentrer dans le formulaire. Bon, en tout cas, mieux tard que jamais. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que la prochaine, on aura 100% de réussite, que personne aura de problème à l'heure de se connecter. Merci beaucoup.